2, 1. C'est parti. Merci, merci à toutes et à tous, vous ici à Aurillac et vous qui nous suivez sur le direct live, comme on dit, même si la vraie vie, c'est quand même in real life, comme on dit, c'est-à-dire avec nous. Bon, pour ceux qui sont à distance, je leur fais un peu envie. On a passé une très très bonne soirée hier au château de Salles à Vézac. Venez découvrir le Cantal, ça vaut le coup de vous déplacer. Plus sérieusement, merci à tous et à toutes d'être là pour cette deuxième journée de Ruralitique, un Ruralitique spécial puisqu'il est consacré à la jeunesse et notamment à la jeunesse rurale, sous le slogan Jeunesse rurale, avenir égal. Et évidemment, en s'intéressant à la jeunesse, on s'intéresse à l'éducation. Et c'est l'objet de cette matinée où on travaillera sur ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe à l'extérieur de l'école, avec ou sans le numérique, et qui va permettre aux jeunes de nos campagnes, effectivement, de disposer des mêmes chances en matière de réussite scolaire. Donc, sans plus attendre, on va faire une petite séquence de témoignages parce que le parti pris de cette année, c'est on ne va pas parler des jeunes dans leur dos et sans eux. Donc on a souhaité que ce soit eux qui nous disent aussi comment ils vivent cette relation au numérique, et notamment dans le cadre éducatif ou péri-éducatif. Donc je vais demander donc à Olympe Bigot-Forestier de me rejoindre sur scène, ainsi que sa maman Cécile, et également Corinne Navarro, qui est principale du collège de la Jordane, ici à Aurillac. Si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Voilà, enlevez vos badges parce que ça fait effectivement des reflets, et pour notre photographe, c'est tout à fait insupportable. Voilà, allez-y, installez-vous. Il y a des micros pour tout le monde. Olympe, tu peux t'installer là avec ta maman. Madame Navarro, venez près de moi. Voilà. Super. Donc, pour lancer cette séquence, on va regarder quelques vidéos qui ont été tournées au collège Georges Pompidou de Murat. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Legrand, Madame la proviseure, la principale adjointe, voilà, qui est avec nous, qui, avec ses élèves, a recueilli un certain nombre voilà, de regards sûrs, on pourrait le dire, ou de témoignages sur la manière dont les collégiens, vous allez voir, c'est très divers, vivent leur relation au numérique. Noir dans la salle et on regarde. Téléphone portable, et sur le téléphone, j'utilise Snapchat et j'utilise pour envoyer des photos, pour envoyer des messages, tout ça. Et ma maman, elle a Snapchat aussi, mais par contre, moi, je n'ai pas du tout de compte. J'utilise très peu celui de ma maman. Moi, je n'ai pas de téléphone portable, car mes parents disent que je suis trop jeune et que c'est dangereux les réseaux sociaux, qu'on peut se faire harceler, le cyberharcèlement ça s'appelle. Et je pense qu'ils ont raison sur ce point-là, mais j'aimerais quand même en avoir un. Ça me permettrait de communiquer avec mes amis, et beaucoup de mes amis en ont, pardon. Et je pensais être délaissée sans en avoir, mais finalement ça change rien. Du coup, sur les écrans, moi j'y passe environ 15 minutes chez mon père, parce qu'après il aime pas ça, donc je peux pas y passer plus. Pendant ces 15 minutes, je vais voir les réseaux, des fois je vais voir mon ENT, et puis chez ma mère, j'y passe le temps que je veux. Et puis je vais voir aussi les réseaux, enfin plein de choses, j'appelle des personnes de ma famille, puis voilà. Moi, c'est 3 heures par jour. Sur notre téléphone, on utilise YouTube, Google, et on fait des recherches. On regarde des tutos ou des défis entre personnes, sportifs. On utilise aussi les réseaux sociaux. Moi, j'utilise TikTok, j'avais Snapchat, j'ai WhatsApp. Je regarde sur YouTube, je regarde des vidéos de youtubeurs divertissantes et des tutos de cuisine. Sur mon téléphone aussi, je vais sur l'ENT où j'utilise des trucs comme la calculatrice ou l'agenda, des trucs comme ça. On va marquer une pause sur cette première séquence. TikTok, Snapchat, WhatsApp. Olympe, on a discuté un petit peu
avant cette table ronde, c'est vrai que toi, tu as des pratiques numériques qui semblent assez différentes, hein, de ce qu'on a entendu. Tu vas sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Olympe a 13 ans, hein, je le précise. Donc, quelles sont aujourd'hui tes pratiques numériques? Tu peux prendre le micro et tu le mets bien contre ton menton, comme ça, tu es sûr qu'on t'entendra. Moi, j'utilise pas réellement les réseaux sociaux, j'en ai voir pas. Le téléphone non plus. Et avec l'ordinateur, je peux pas me c'est surtout pour les devoirs et pour regarder des vidéos. C'est en plus. Donc aujourd'hui, toi, tu n'as pas de téléphone portable. Ça, c'est un choix. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui disait, bon, moi, j'en ai pas, j'avais peur d'être isolée, et en fait, je le suis pas. Donc, est-ce que tu te sens isolée ouais, par rapport à tes copains, tes copines qui, eux, ont peut-être déjà des téléphones portables et qui sont déjà sur les réseaux? Bah, ils en ont, mais je me sens pas non plus réellement isolée, même si j'ai un petit décalage avec eux et au niveau des conversations, mais ça va. Tu te vis bien ce décalage? Ça va. Pas tellement un souci. Non, ça va. Ah, Cécile, bah, porter un complément peut-être. Dites-nous, Oui, bah, Cécile. Aujourd'hui, c'est un choix partagé entre Olympe et vous, ses parents, de faire que pour l'instant, elle n'ait pas de téléphone portable. partager, je ne sais pas. Je pense qu'on l'impose quand même un petit peu à Olympe voilà, de ne pas avoir de téléphone, de smartphone pour l'instant. C'est source de beaucoup de conversations et c'est bien parce que ça permet aussi d'avancer sur le sujet. Hein. On en parle déjà depuis fin de primaire. Voilà, je pense qu'on arrivera sur le téléphone. En tout cas, pour nous, on aimerait bien attendre le lycée pour qu'elle en ait un. Mmh. Bon, on verra parce que voilà, faut aussi se remettre en question et c'est bien qu'on ait souvent des conversations toutes les deux ou avec son père pour avancer sur le sujet. Donc après, je sais que c'est par moments voilà, une source quand même un petit peu compliquée pour Olympe parce qu'elle se sent aussi par moments un peu isolée, notamment le fait de ne pas avoir Snapchat. Voilà, elle ne participe pas, elle n'est pas inclue dans un groupe quand il se passe quelque chose. Mais bon, il y a des hauts et des bas, tu arrives quand même à rejoindre le groupe malgré tout. Voilà. Tu peux reprendre le micro. Donc, toi aujourd'hui, tu nous disais, moi alors j'utilise effectivement l'ordinateur familial, j'imagine, donc pour les devoirs, pour accéder à l'ENT notamment. Oui. Oui. Donc pour voir les devoirs qu'il y a à faire, pour, j'imagine, regarder tes notes. Oui, aussi. Et tu me disais pour aussi regarder des documentaires avec ta petite sœur ou des films, ta petite sœur qui a 8 ans. Donc, est-ce que tu demandes à tes parents, est-ce que je peux regarder ça sur l'ordi ou voilà, est-ce que tu leur en parles? Oui, oui, je leur en parle. Ils surveillent un peu ce que je regarde, pourquoi je regarde n'importe quoi. Mais tu surveilles aussi toi-même Oui. en leur disant? Oui. D'accord. Madame Navarro, Corinne Navarro, principale du collège de la Jordan, ici à Aurillac. Donc ce numérique à l'école, voilà, des jeunes filles comme Olympe, on a le sentiment qu'elle est un peu minoritaire, et vous allez voir dans les témoignages qu'on a, mais voilà, on n'est pas obligé d'être du côté. C'est quoi l'émergence des smartphones chez les jeunes? Vous avez vu ce phénomène avancer. Aujourd'hui, on a l'impression qu'à l'entrée au collège, ils en ont pratiquement tous un. L'entrée au collège, c'est 11-12 ans. Hein. Comment vous avez vu monter ce phénomène, effectivement, dans votre établissement au fil du temps? Alors, moi, je suis dans l'éducation nationale depuis déjà pas mal d'années, donc j'ai connu l'ère avant Voilà. l'informatique. Parce qu'il y a eu un avant. Voilà, il y a eu un avant et les établissements scolaires fonctionnaient aussi. J'ai connu la période où a émergé les téléphones portables et l'usage des ordinateurs, des tablettes, etc. Hein. Il y a des académies qui équipent d'ailleurs les élèves de tablettes numériques à des fins pédagogiques. Hein. Et j'ai connu la période où le téléphone et son usage étaient interdits dans les établissements scolaires, où ensuite il y a eu une petite marge de souplesse et il était utilisé. Alors je racontais une petite anecdote à la maman d'Olympe. Alors moi, quand j'ai pas mal changé d'établissement scolaire, quand j'arrivais dans un établissement scolaire, alors ça n'alimentait pas ma popularité, mais j'interdisais l'usage du téléphone portable dans les établissements scolaires. Et quand cet usage était pouvait être permis, j'ai traversé une cour de récréation où pendant la récréation, tous les élèves étaient avachis dans un coin et sur leur téléphone portable, parce que dans cet établissement scolaire-là, eh bien, l'usage était autorisé du téléphone pendant les récréations. Donc ça m'a beaucoup navré d'assister à cette jeunesse
qui étaient complètement avachis et complètement addicts aussi à cela. Donc, j'apprécie beaucoup que de nouveau ce soit interdit dans tous les établissements scolaires. Si ça ne l'était pas dans l'établissement scolaire que je pilote et où j'induis une politique, eh bien, je l'interdirais de toute façon en expliquant pourquoi je l'interdis. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut, à mon niveau, que ça reste un outil de communication, un outil qui va apporter des connaissances, permettre à l'élève d'avancer, et puis à tout un chacun également. Je pense que le téléphone portable aujourd'hui a pris une trop grande place dans nos vies, qu'on soit adulte ou élève. Voilà, après ça reste mon avis personnel. Et puis, au regard de mon expérience, alors pas spécifiquement ici, hein, j'ai envie de dire ici et ailleurs, je peux vous dire que sur le plan des mesures disciplinaires et de sanctions, eh bien souvent ça démarre sur des soucis de réseaux sociaux et d'usage, de mauvais usage du téléphone portable. Donc, loin de moi l'idée d'empêcher la jeunesse d'accéder à cela et de vivre avec son temps, mais de l'utiliser avec un certain discernement. Et je pense que là-dessus, l'éducation nationale a vraiment un challenge à relever. Alors quelque part, ça va être le fil rouge de ce matin, puisque on a souvent dit que les jeunes de ta génération étaient des digital natives. C'est-à-dire comme si le fait d'être né en même temps qu'Internet faisait qu'on en avait la maîtrise automatiquement. Je suis né un peu après le moteur à explosion, mais pour autant, je suis né avec la technologie spatiale qui a permis d'envoyer des gens sur la Lune. Je suis incapable de fabriquer une fusée. Donc, en fait, non, on s'aperçoit que ça ne marche pas et que l'important va être d'accompagner l'appropriation et la maîtrise de ces outils. On va retourner à Murat, écouter encore quelques témoignages. Moi, je pense que Internet, c'est bien parce que quand on a un mot qu'on ne connaît pas, on peut faire des recherches. Mais quand je dis n'importe quoi, je cherche le mot chocolat, ils vont nous présenter tellement de trucs qu'il faut faire nos choix de qu'est-ce qu'on veut choisir et qu'est-ce qu'on cherche. Sur Internet, la plupart du temps, on va sur l'ONT, parce que c'est un outil de travail essentiel. Après, on peut faire de multiples recherches pour les devoirs, de temps en temps, pour se divertir. Alors, on va parler de Google. Moi, je m'en sers pour faire des recherches, par exemple, sur des chansons, pour rechercher des traductions de chansons. Voilà, je regarde énormément Wikipédia comme site et je m'en sers aussi pour Google Traduction. Très, très pratique, ça nous simplifie vraiment la vie. Récupérer les devoirs quand on n'a pas le temps de les noter. Si on a un oubli, si on ne sait plus notre emploi du temps, on peut le regarder. Ils pouvaient nous servir pendant le confinement. Comme ça, les profs ils nous mettaient les devoirs sur l'ONT, comme ça nous on pouvait. Chez nous, on regarde l'ONT pour les devoirs, les notes, tout ce que les professeurs peuvent mettre sur les cours. On passe à peu près une heure à peu près. On va faire une pause. Oui, l'ENT outil de travail, ça c'est évident. Tu nous as dit que ça faisait partie de tes pratiques. Pendant la période justement des confinements, comment tu as toi vécu cette période-là et comment tu t'es organisé pour justement continuer à travailler? Est-ce que tu avais tous les outils qu'il fallait? Non, j'avais pas l'imprimante, donc du coup c'était assez galère. Quand on n'a pas l'imprimante ou quand je sais chez certaines personnes il manque l'ordinateur, c'est pas simple de travailler. Et d'utiliser quel ordinateur? L'ordinateur familial? Alors peut-être une précision, hein, Cécile Bigot-Forestier. Chez vous, il y a 4 personnes, mais il n'y a que 4 écrans. Alors je pense à l'ouvrage de nos amis de Canopé, La famille, tout écran, on arrive à 3 écrans par personne. Une famille de 4, ça fait une douzaine d'écrans dans la maison. Hein. Chez vous, c'est un peu plus sobre, il n'y a pas de télévision. Voilà.
Donc, elle utilisait quel ordinateur à la maison? Alors, elle utilisait l'ordinateur familial. D'accord. Donc, tu le monopolisais, tu en privais tes parents. on faisait des roulements. Ouais. Voilà, donc on a dû en effet s'organiser, bon, sachant que le NT était vraiment un espace pour récupérer les devoirs. C'était un espace vraiment pour. Voilà, c'était pas pour moi un espace de travail, puisqu'il n'y avait pas de cours réellement. Plutôt un espace de stockage, quoi. Voilà, de stockage. On allait récupérer les devoirs, on allait même transmettre les messages, échanger avec les professeurs, rendre les devoirs. Donc on pouvait l'utiliser, non pas en continu, mais voilà. Donc on a réussi à s'organiser comme ça. Maintenant, c'est vrai que l'imprimante a vraiment fait défaut. Donc moi, j'allais imprimer au boulot. Tu as eu des cours en visio? Tu as eu des... Un seul? Oui. Sur toute la période? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, parce qu'il y avait un plan B quand même assez général dans l'éducation nationale. Qu'est-ce qui fait que voilà, Olympe, elle a eu un cours en visio? Alors, au niveau de l'établissement, pendant la période de confinement, voilà l'organisation qui avait été prévue. Alors, j'ai souhaité que chaque professeur principal prenne contact une fois dans la semaine avec sa classe, Ouais. au moins, pour s'assurer que tout allait bien pour les jeunes. Après, c'est vrai que les cours en visio, pour répondre à votre question, et nous, on a, dans cette période difficile, j'espère qu'on va y échapper cette année, d'ailleurs, je referme ma parenthèse. On croise les doigts. Utiliser beaucoup les visios, et c'est vrai qu'avec la surcharge de connexion, ça fonctionnait quand même pas très facilement. Il y a eu des problèmes techniques, ouais. Voilà, il y a eu des problèmes techniques. Un autre cas de figure aussi, c'est pas donné à tout le monde aussi de savoir faire fonctionner une visio et d'être à l'aise en visio. Donc, je crois aussi que je me mets dans le lot. Il faut vraiment qu'on ait une formation importante pour pouvoir manipuler ce genre d'outils voilà, aisément. Donc, sur cette période de confinement, je disais contact avec le professeur principal. J'avais vraiment établi un calendrier qui avait été communiqué aux familles en disant jusqu'à tel jour pour récupérer tout. Alors, on avait vraiment ciblé un fichier sur l'ENT pour qu'il n'y ait pas trop d'éparpillement et que chacun puisse s'y retrouver. Et puis également, il y avait un échéancier pour faire le travail et une période qui était prévue pour les corrections et le retour auprès des élèves. Et bien évidemment, pour penser à tous les cas de figure, avaient été recensés tous les élèves qui n'étaient pas connectés ou qui n'avaient pas d'outils informatiques. Ceux qui étaient connectés sans outils informatiques, l'établissement, grâce aux dotations du conseil départemental, avait prêté un matériel, un ordinateur portable. Et ceux qui n'avaient ni connexion ni ordinateur portable étaient attendus en début de semaine sur la première matinée pour que les documents leur soient remis, imprimés et sur papier, et ensuite étaient accueillis quelques temps après pour réceptionner le travail et le remettre au professeur. Donc on avait essayé de balayer un petit peu tous les cas de figure. Et tout en ayant quand même cette difficulté technique, en tout cas par rapport à l'usage de la visio, ce qui n'a pas forcément été une évidence pour tout le monde. On retourne à Murat. Les jeux vidéo sont bien pour garder un lien social avec nos copains ou jouer tout simplement avec eux, comme FIFA, Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans. Souvent on y joue après les cours. Dès qu'on a fini notre devoir. Je joue longtemps. Je sais pas, des fois je joue plusieurs fois par jour. Soit on peut passer le plus longtemps à miner, soit on peut essayer de finir le jeu le plus rapidement possible. Mulator, c'est un jeu d'agriculture. Il faut gérer son exploitation et il y a des animaux, pour les nourrir. Le but du jeu, c'est de gagner de l'argent, du coup, pour faire évoluer sa ferme, l'agrandir, etc. Et de pas faire faillite, comme dans la vraie vie, au final. Voilà, donc Red Dead, c'est surtout un jeu avec des armes. Bon, l'histoire, elle est super bien. Il ne faut pas non plus prendre, voilà, quoi. C'est pas la vraie vie. Voilà. C'est sûr que c'est un peu violent, mais bon, quand même, faut quand même être réaliste. Il faut savoir bien aussi rester en dehors de tout ça, parce que faut pas trop y aller non plus, parce qu'après on peut vite devenir accro, et voilà.
faut quand même faire une différence entre les jeux et la réalité, c'est pas pareil. Voilà. Il y a une pause. Tu joues aux jeux vidéo, Olympe, ou Non. Non, pas du tout. Non. T'as jamais touché une manette de ta vie. Non. Bon, t'es à l'abri parce que visiblement pour les garçons là, c'est fini. Hein. Ils sont déjà accros. Et on est dans le Cantal, donc Farming Simulator a effectivement un certain succès. On y retourne, on continue. Nous, on utilise les réseaux sociaux pas mal et on utilise à peu près 3 heures par jour, quelque chose près. Et on utilise ça pour se divertir, comme on utilise aussi Snapchat, Instagram, TikTok. On sert des réseaux sociaux pour parler avec des amis à la fin des cours, pour se distraire. Et on les utilise à peu près 2h30 par jour. Et on utilise les réseaux sociaux les plus courants comme Snapchat, TikTok, Instagram et WhatsApp. Moi, j'ai un compte pour chaque réseau social. J'ai un compte TikTok et Snapchat. Sur Snapchat, je parle avec des amis. Et sur TikTok aussi parfois. Mais TikTok, c'est plus pour regarder des vidéos. Il y en a aussi, mais c'est pas comme TikTok. On peut faire un sur Snapchat. Sur Snapchat, moi, je prends des photos. Je peux regarder où sont mes amis. Je peux parler avec mes amis aussi. Et je peux aussi regarder les stories qu'ils font. C'est-à-dire, en fait, ils mettent des photos dans une story. Et après, je peux faire des stories. Et la plupart du temps, en dehors des cours, des choses comme ça, je suis souvent sur TikTok pour passer le temps. Et au final, je veux rester une dizaine de minutes, mais je peux rester 1 heure, voire plus. Après, justement, il y a les pour toi, et dedans, il y a ce que t'aimes, donc ça t'attire encore plus. Donc, moi, la plupart, c'est des choses de cheval, parce que j'aime les chevaux, mais aussi, je publie des TikTok, je fais des danses, des choses dans le genre. Je filme aussi quand je suis à cheval, des choses comme ça. Voilà. Et moi, j'utilise plutôt WhatsApp pour communiquer avec ma famille, mes amis. Et souvent on partage des vidéos ou des photos. Snapchat pour parler avec mes amis, pour discuter, pour voir les stories et voir les vidéos qui peuvent s'afficher. Quand on va au milieu, il y a un logo avec un genre de vidéo. Et tu cliques dessus et ça fait des... On peut swiper comme sur TikTok. Après, moi, je m'en sers surtout... J'utilise principalement Instagram et d'autres réseaux comme Twitter ou quoi que ce soit, beaucoup moins. Et surtout pour parler avec les gens de ma classe ou mes amis. Moi, j'utilise plus Instagram ou Snapchat. Instagram, c'est plus pour regarder les photos des influenceurs que j'ai décidé de suivre, des youtubeurs ou alors des tiktokers qui mettent des photos d'eux ou alors des vidéos. En fait, j'utilise des chats. Moi, j'en ai un où en fait c'est pour améliorer un peu son anglais. On parle avec des gens qui sont anglais, qui apprennent le français ou des trucs comme ça. Et du coup, ça me permet de m'améliorer en anglais. Mais après, il faut faire attention aussi parce que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas bien intentionnées. Mais heureusement, on peut bloquer ces personnes sur la plupart des chats. On a Snapchat et on trouve que c'est dangereux parce que on peut insulter les gens et on peut même se faire harceler. Il peut y avoir de nombreux problèmes, comme par exemple si on va sur des réseaux sociaux et qu'on ajoute des personnes qu'on croit être nos amis, alors que ça peut être des adultes qui peuvent nous influencer. S'arrêter là, merci. Merci encore, Madame la principale adjointe du collège Georges Pompidou à Murat. Donc, on l'entend, le tarif, c'est 3 heures par jour. Olympe, c'est combien?
D'écran, Vous avez fixé une limite? on a fixé des limites. Alors, je compte sur la semaine et bon, j'essaye d'être à pas plus d'une demi-heure par jour. Demi-heure par jour, ouais. Sur la semaine. Alors là, en ce moment, sur les vacances, voilà, c'est ça. Maintenant, quand on est à l'école, il n'y a pas d'écran la semaine et puis ça va être que le week-end. Et voilà, donc on va se limiter à un film, en fait, le week-end. Et Olympe, donc il te reste 2h30 de temps libre par jour. Qu'est-ce que tu en fais? Mes devoirs, ou je lis, ou je joue avec ma petite sœur, ça dépend. Excellent. C'est super. Eh ben, merci. Je crois qu'on on tenait à apporter cet éclairage. Je précise aussi qu'au sein de ton établissement et puis de ta communauté, tu es assez engagé. Tu es éco-délégué de classe, hein, c'est ça? Ces questions environnementales te touchent? Oui. Hein? Et est-ce que ça joue aussi dans ta relation au numérique, dont on sait qu'il est de plus en plus consommateur d'énergie? Oui, aussi, mais pas que. Pas que. Un peu tout. Tu es de ta génération en tout cas, et effectivement, merci de ton engagement, merci de ton témoignage. Nous, on est très heureux d'avoir eu ce témoignage qui est un peu atypique. Vous les avez entendus, ils sont conscients des risques, ils se divertissent, ils sont dedans, mais eux-mêmes, ils s'interrogent sur leur pratique et ce que ça peut leur faire, de bien ou de mal. Ils y voient une utilité. La vraie question, c'est sur ces 3 heures de temps passé sur les écrans, combien de temps utile ou pertinent. C'est ça qu'on va regarder avec nos autres intervenants. Donc je vous demande d'applaudir Cécile, Olympe et Corinne Navarro. Merci beaucoup, vous pouvez retourner au premier rang.